Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Bienvenue encore dans notre rencontre hebdomadaire et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur qui a veillé sur chacun d'entre nous et qui nous a permis encore de nous retrouver. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que nous sommes l'Église Pentecôtiste Assemblée de Dieu, Ministère Restauration. Notre siège international se trouve au Brésil, dans l'état de Rio Grande do Sul, dans la ville de Porto Alegre, et situé sur l'avenue Farrapos, au numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Chimich Vieira et nous sommes le département d'appui aux étrangers dans cette église et qui nous adressons en français, en espagnol et en anglais. Et il y a ces leçons en français, en espagnol et en anglais, puisque le Brésil parle le portugais, qui est la langue nationale, la langue du pays. Mais pour assister ceux qui pourraient être francophones écoutant de loin ou du Brésil, ou bien même voulant connaître l'Église, Assemblée de Dieu, Ministère Restauration, et qui ne parlent pas portugais, qui veulent bénéficier du ministère de Dieu confié à cette Église, nous créons ce portail pour que ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent espagnol puissent être servis d'une certaine manière, avoir l'opportunité aussi de savoir qu'ils peuvent s'adresser à l'Église. Il y a un département qui peut parler leur langue et qui peut s'occuper dans la mesure du possible. Et donc, avant d'aller encore un peu plus loin, nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as choisi. Et tu es fait de chacun de nous, tes enfants, nous pardonnant, nous acceptant au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons parler de toi au travers de ta parole. Et nous prions, Père, que tu nous donnes toute l'assistance, car l'homme n'a rien qui puisse lui permettre de parler de Dieu. Nous sommes terrestres, charnels, Seigneur, et nous ne pouvons percevoir les choses spirituelles que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, nous demandons l'assistance de ton Esprit en ce moment, pour qu'il puisse nous diriger et nous éclairer et nous utiliser pendant que nous ouvrons notre bouche pour ta gloire. Bénis tous ceux qui sont ici et ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en train de suivre ou qui pourraient suivre après. Bénis chacun par ton esprit qui est présent partout et qui peut utiliser ta parole à n'importe quel moment, Seigneur. À toi toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et donc, vous êtes les bienvenus et ce matin, nous allons continuer notre chevauchée, nos leçons sur les dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 2, et qui est la souveraineté de Dieu et le libre arbitre humain.
la souveraineté de Dieu et le libre arbitre humain, au libre arbitre de l'homme. Notre verset de base est tiré du psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà ce que le passage nous dit. Et nous sommes en train de voir le libre arbitre humain. Le libre arbitre, c'est l'homme seul sur la terre qui l'a. Les animaux ne l'ont pas. Le libre arbitre est ce que nous appelons le libre choix. Quand un homme peut choisir de faire quelque chose ou non, mais les animaux ne choisissent pas. C'est par instinct qu'ils agissent. C'est par instinct. Et par exemple, si vous provoquez un lion, son instinct va le pousser à se défendre. Et il vous attaque. Il vous attaque. Maintenant, si vous avez quelque chose qui l'effraie, il ne choisit pas de fuir, son instinct lui dit de fuir. Mais quand vous faites ça à un homme, il pourra choisir il prendra une décision et ce sera son choix. Nous avons vu des hommes qui ont peur et qui sont restés et qui disent je choisis de mourir. Et si même ça doit m'amener à la mort, je choisis de mourir. Par exemple, nous commettons une erreur en disant que quand quelqu'un me met en colère, je suis obligé de me mettre en colère. C'est faux. C'est faux. Si nous avons, à partir d'un certain moment, habitué notre corps jusqu'à ce qu'il ne réponde que de cette manière, ne dites pas que c'est votre instinct. Ce n'est pas l'instinct, c'est le choix qui a usé notre corps comme ça. Et donc, tout ce que nous faisons par choix répété trace un circuit dans notre cerveau et ce circuit devient un circuit habituel. Devant la même chose, nous réagissons de la même manière, mais nous ne sommes pas instinctifs. Nous avons choisi. La réalité, c'est que quand un homme est provoqué, il a le choix de dire « je ne me fâche pas ». Ou bien il a le choix de choisir de se fâcher. Nous sommes des êtres dotés d'un libre arbitre, d'un libre choix. Nous pouvons choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. Nous pouvons choisir de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme nous pouvons le rejeter. Nous pouvons choisir de nous approcher de Dieu, comme rejeter de nous approcher de lui. Donc, je veux expliquer un tout petit peu le libre choix. Donc, nous allons lire l'introduction dans l'action. Nous lisons l'introduction. Dans l'action de Dieu à travers les hommes, nous voyons deux types de relations entre le Créateur et la créature. Il y a premièrement une relation de souveraineté et une relation de coopération. Une relation de coopération. Et c'est ainsi que nous sommes
Dieu est un Dieu souverain. Ça veut dire Dieu contrôle tout. Il est écrit qu'il connaît même le nombre des cheveux qui sont sur la tête de quelqu'un. Et quelqu'un a dit un jour, un chauve a dit, est-ce qu'il connaît mes cheveux parce que je n'en ai pas? Dieu connaît quand tu es né, il connaît le nombre de cheveux qui sont tombés. Et donc, il connaît le nombre de tes cheveux. Et donc, Dieu connaît tout. Parce que c'est lui qui a fait tout. Tout lui est soumis. Tout est soumis à Dieu. Tout, absolument tout. Et il a la latitude de traiter sa créature, sa création, comme quelqu'un qui a créé une chose, un instrument, et a la latitude de manipuler l'instrument comme il veut. Dieu a tout le pouvoir sur la création, pas seulement sur l'humanité, sur ce que nous croyons des anges. Il a toute l'autorité, le pouvoir absolu sur les anges, sur les êtres célestes, le pouvoir absolu sur les hommes, sur les animaux, sur les choses inanimées, lui sont soumises. Il a mis des lois auxquelles aucun d'eux ne peut déroger. Donc, il est soumis. Il est soumis, il s'est fait soumettre toutes choses. Tout est soumis à lui. C'est pourquoi dans ce psaume, David disait, même quand j'étais une masse informe, c'est quand le spermatozoïde de l'homme va à féconder l'ovule de la femme. Il n'y avait pas de forme. Le premier jour, il n'y avait pas de forme. C'était une masse informe. Et les scientifiques disent que c'est vers le 4e, le 5e jour qu'on peut interpréter ça, comme ça, de la fécondation. Donc, nous sommes comme un œuf, mais les yeux de Dieu ont commencé déjà à nous voir comme un être humain. Et à partir de là, dans le ventre, quelques jours après, 5 jours maximum après, Dieu a commencé à nous voir comme des êtres humains qu'il a créés. Et à partir de là, tous les jours que nous allons faire sur la terre sont déjà listés, sont déjà connus de lui. Et tout ce que nous allons faire dans ces jours-là sont connus de lui. Et il y a des choses que Dieu lui-même a décidé de faire, que ni l'homme lui-même, ni aucune autre condition ne peut l'empêcher de faire dans la vie de cet homme, de chaque homme. Ça dépend de la souveraineté de lui. Et c'est lui qui souverainement a décidé de faire certaines choses. Par exemple, attirer quelqu'un pour venir à Jésus et donner l'opportunité à la personne en l'aidant par le Saint-Esprit de choisir Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est une des choses que Dieu choisit souverainement. L'homme ne choisit pas. Mais le oui, quand Dieu choisit, il t'attire, il te met quelqu'un sur la route, et où il t'attire dans un milieu où tu entends parler de Jésus, le Saint-Esprit vient pour te convaincre, pour te parler. Mais il ne dira pas oui à ta place. C'est toi qui dois dire oui, Seigneur. J'accepte Jésus comme mon Seigneur. Je m'approche de lui. Je lui donne ma vie. C'est ça que nous disons
l'introduction dit que Dieu a deux relations avec l'homme. La relation de souveraineté des choses que l'homme ne peut pas modifier, que lui-même l'a décidé de faire, comme l'appel au salut, c'est lui, ça vient de lui. Mais il y a aussi la relation de coopération de la créature, de l'homme avec Dieu, qui est quand Dieu appelle, Dieu fait ses œuvres souveraines, certaines œuvres sont complètes de manière souveraine, mais certaines œuvres demandent notre coopération, notre oui. Donc, il y a la relation de souveraineté et de coopération des hommes que nous sommes. Donc, j'ai expliqué. Et maintenant, nous allons voir la souveraineté de Dieu et les lois naturelles. La souveraineté de Dieu et les lois naturelles, nous verrons premièrement en grand 1 la souveraineté de Dieu. Il n'y a aucune subdivision en bas. Mais plus loin au grand 2, nous verrons la souveraineté et le libre arbitre. La souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Et en petit 1, nous verrons la souveraineté, nous verrons l'action souveraine de Dieu. Et secondement, nous verrons la souveraineté de Dieu devant les projets divins pour chaque être humain. La souveraineté de Dieu face au projet divin pour chaque être humain. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous avons déjà d'une certaine manière regardé cette chose dans d'autres leçons. Mais pour donner la leçon, nous continuons à les répéter, et la répétition est la meilleure façon d'apprendre. Alors, lorsque Dieu a créé l'univers que nous connaissons, il a établi des lois et des principes pour le gouverner. Nous avons vu comment la terre tourne autour du soleil. Nous avons vu comment quand quelqu'un saute de la terre ou monte dans un arbre et saute de l'arbre pour retomber sur la terre, comment il va se faire mal. Il y a des lois qui régissent l'univers. La terre est une boule dans le vide, mais elle se maintient. Elle tourne à une certaine vitesse, mais nous n'avons pas vertige. Mais si le lieu où nous sommes seuls tourne comme ça et que nous devons tourner à cette vitesse, nous aurons vertige. Mais Dieu a mis ses lois. Moi, je suis assis tranquillement. La terre continue de tourner. Il y a des lois qui régissent ma présence ici. Et je suis tranquille sur ma chaise. Et donc, Dieu a mis des lois. Quant à ces principes, le physicien, quand un physicien a observé ces choses, et je vais lire ce qu'il a dit. Son nom, c'est Juan Martín Marchesena. Juan Martín Marchesena. Et il a fait une déclaration importante. Il a été professeur à l'université de Harvard et pendant plusieurs années, à partir de 2001, il a occupé un poste à l'institut l'institut qui est appelé en anglais Advanced Study de la ville de Princeton aux États-Unis. En 2012, il a remporté le prix Milner de 3 millions de dollars en physique pour ses découvertes et est considéré aujourd'hui comme le physicien vivant qui a le plus marqué le monde de la science. Marchesena croit en Dieu
et défend son existence. C'est un savant qui croit en Dieu et défend l'existence de Dieu. Bon, bien qu'il ne soit pas un chrétien de notre de la façon que nous pouvons l'entendre, engagé, hein, et lorsque on lui a demandé si les découvertes scientifiques pouvaient entrer en conflit avec sa foi, il avait la foi en Dieu, avec sa foi, Maldacena a répondu non. Hein? Les découvertes scientifiques que je connais, j'ai conduites, que j'ai approuvées, n'entrent pas en contradiction, en conflit avec ma foi. Il a dit non. Pour moi, les études scientifiques sont un moyen de mieux comprendre les lois que Dieu a établies. Il a intelligemment répondu. Ce physicien s'est rendu compte que toutes les découvertes faites par l'homme ne sont pas de lui, ne sont pas créées par lui et ne font pas de l'homme un Dieu. Toutes ces découvertes ne font pas de l'homme un Dieu. Mais il n'élimine pas, cette découverte n'élimine pas la figure de Dieu. Bien au contraire, ils ne font que témoigner qu'un Dieu tout-puissant a élaboré des lois parfaites qui gouvernent la nature. Cependant, bien qu'il ait créé de telles lois, Dieu n'est pas lié par ses propres lois. Quand il le désire, il peut enfreindre les lois, même les lois qu'il a créées lui-même. Et c'est là que nous parlons de miracle. Vous savez, les savants, ils ne découvrent que ce qui existe. Ils ne créent pas, ils découvrent que ce qui existe. Et donc, Maldacena est le savant qui raisonne intelligemment pour dire si ces choses existent. Nous les découvrons, nous ne l'avons pas créé, je ne les ai pas créées. Et quelqu'un a dû les créer. Et ça a consolidé la thèse de sa foi en Dieu. Donc, Dieu, ces lois qu'il a créées, lui n'est pas dans ces lois. Quelqu'un a dit, et je suis d'accord avec lui, que Dieu n'est pas dans la création. Comme celui qui a créé la voiture, celui qui a créé l'ampoule, n'est pas dans l'ampoule. Le créateur de quelque chose n'est pas dans la chose. Dieu s'est donné une place dans la création comme étant le chef de la création, comme ayant le rôle de surveiller, de superviser, de contrôler sa création. Il n'est pas dans la création. Et donc, il peut modifier, il peut intervenir et modifier un circuit, hein, et toucher à une loi. C'est lui qui l'a créé. Maintenant, quand ce qui est connu comme fonctionnement normal de l'univers que Dieu a créé, quand ce fonctionnement est touché, quelque chose est modifié, une loi est modifiée tant soit peu par la volonté de Dieu, c'est ça que Dieu qui est appelé le miracle. C'est ça que nous appelons miracle. Donc, la souveraineté de Dieu dans les lois naturelles est incontestable. Maintenant, revoyons la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Comment les deux cohabitent, la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Parlons premièrement de l'action souveraine de Dieu. Parmi les principes divins établis lors de la création de l'univers, Dieu a accordé le libre arbitre à certaines créatures. Et la Bible révèle expressément que l'être humain et les anges ont reçu cette caractéristique de libre arbitre.
Et donc, nous bénissons le Seigneur. Et cette caractéristique fait que l'homme, comme je l'ai expliqué, l'homme peut décider lui-même de collaborer avec Dieu. Et donc, tout comme Dieu a établi les lois naturelles, qu'il enfreint lui-même par des miracles, qu'il touche lui-même par des miracles, cependant, n'abandonnant pas sa souveraineté, le fait que Dieu donne le libre arbitre ne l'empêche pas dans sa souveraineté, d'inciter l'homme à faire des choses pour accomplir son dessein. Nous avons dit, frères, que Dieu a créé l'univers et il a soumis à des lois pour que l'univers tienne, respectant ces lois, tienne dans la forme dont Dieu l'a voulu. Et quand il le veut pour une raison, il peut interrompre une loi et faire ce qu'il veut faire. C'est là que nous disons qu'il y a un miracle, quelque chose d'inhabituel qui s'est passé. Maintenant, ça c'est concernant la nature. Passons maintenant à la vie humaine ou angélique. Les deux êtres dont la Bible nous parle ayant le libre arbitre, reçu le libre arbitre de Dieu, le choix de Dieu, la capacité de choisir, Dieu leur a donné. Maintenant, quand Dieu vient auprès des hommes, même qu'il leur a donné le libre arbitre, il va arriver des moments où, comme il a fait des miracles, il a arrêté une loi dans la nature, dans l'univers, il peut aussi intervenir dans la vie d'un homme ayant un libre arbitre pour arrêter tant soit peu sa liberté de choisir et accomplir au travers de lui, par une contrainte divine, une volonté divine dans le sens d'accomplir un dessein, un projet que Dieu veut accomplir d'une certaine manière. Donc, Dieu peut intervenir dans la création, dans l'univers. Dieu peut intervenir chez l'homme, il peut intervenir chez les anges. Mais il y a un fonctionnement normal. C'est le libre arbitre pour l'homme et les anges. Donc, nous expliquons un peu comment la souveraineté de Dieu peut s'exprimer dans la vie d'un homme qui a été doté par Dieu lui-même de libre arbitre. Maintenant, la souveraineté de Dieu face au projet divin qu'il a formé pour chaque homme. Nous avons dit que Dieu a formé quand nous étions une masse informe, ses yeux nous voyaient. Le psaume 139, verset 16. Ses yeux nous voyaient. Et tous les jours qui nous étaient destinés sont connus, écrits, fixés, avant que nous ne sortions même du ventre de notre mère, du sein maternel. C'est même pas à la fin des 9 mois de conception. C'est que dans la première semaine, Dieu a déjà fixé notre temps et notre séjour et le contenu de chaque jour. Sinon de chaque heure, ou sinon de chaque minute, de chaque seconde que nous aurons à passer sur la terre. Il connaît tout de nous avant que nous naissions. La pensée que nous formons n'est pas venue sur notre langue que Dieu connaît tout. Ce que nous allons faire, ce que nous allons dire.
La parole de Dieu montre clairement la souveraineté de Dieu dans l'établissement des projets individuels pour chacun selon ses choix. Pour chaque décision prise par des êtres humains en vertu de leur libre arbitre, Dieu a un chemin préformé en vertu de sa souveraineté et aussi de sa préscience. En conséquence de cette décision de l'homme, pour chaque décision, Dieu a déjà enregistré et a enregistré aussi les conséquences de chaque décision de l'homme. Par conséquent, Dieu a préformé, il a formé d'avance d'innombrables projets pour chaque être humain qui seront appliqués selon la décision que chacun prend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes, Dieu voit les événements de notre vie. Et nous prenons un événement, par exemple. Nous prenons l'événement, je vais le positiver, l'événement de croire en Jésus et de recevoir la vie éternelle. Il sait le jour, il sait l'heure, il connaît le moment, il connaît le moyen qui va le faire, dans quelles circonstances, avant que tu sortes du sein maternel. Par exemple, moi, il connaissait que à un certain moment du mois de mars, non, du mois d'avril 1987, je vais avoir une maladie, je vais faire une crise, je vais aller à l'hôpital, je ne vais pas trouver de guérison, et que quelqu'un me donnera un traité chrétien sur lequel deux personnes ont témoigné de leur guérison par Dieu. Et je vais décider de chercher cette église qui a distribué ces traités, parce que le cachet de l'église était en bas du traité, de cette petite littérature. Et c'est que je vais prendre la décision d'aller chercher l'église, et que même souffrant, j'irai dans cette église, et que le premier soir où j'ai écouté l'évangile pour la première fois, je vais accepter Jésus, et que ce mal, on va prier pour moi, et que ce mal va partir de ma vie. Ce mal, je l'ai traité pendant plusieurs années. Plusieurs années. Plus de 10 ans. Je faisais 1, 2, 3 crises par an. Mais c'est parti définitivement à partir de là. Et donc, il saura que je vais recevoir Jésus quand on va faire l'appel de ceux qui veulent recevoir Jésus. En premier, ce n'est pas la guérison. À un moment donné, j'avais oublié la guérison, ma maladie. J'étais tellement captivé par la prédication de l'évangile, une chose nouvelle. Et ça m'a sidéré, j'étais béni, j'étais saisi, impressionné. Et quand le prédicateur fera l'appel, je me suis levé et je suis allé. J'ai reçu Jésus ce jour-là. Et j'ai décidé. Il m'a donné tous les moyens. Il m'a donné de prendre les bonnes décisions. Mais jusqu'à ce que je dise oui, il m'a amené là. Mais le oui, c'est moi qui l'ai dit. L'accord, je suis d'accord, c'est moi qui l'ai donné. Donc, Dieu a mis toutes ces choses. Et maintenant, mon avenir a été modifié. Je n'étais pas fait pour être... Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Mais, bon, bien sûr, tous les chrétiens ne deviennent pas pasteurs. Mais mon cas, il m'a tourné vers un avenir qu'il a déjà préformé. Alors que si je disais non, j'allais prendre une autre route. Donc,
Et c'est ainsi qu'est toutes les décisions. Par exemple, quand tu es quelque part et que il y a une tentation de voler de l'argent, tu es un comptable par exemple, et tu as la possibilité de voler beaucoup d'argent. Et tu as étudié, ta conscience te dit non, il ne faut pas le faire. L'autre dit oui, il faut le faire. Une fois, c'est une occasion de ne pas manquer. Et puis plusieurs jours de réflexion, tu décides de prendre. Et tu prends, quelques semaines plus tard, il y a un contrôle général. Ce contrôle-là, on ne l'a pas fait depuis 3 ans, depuis 5 ans. Mais quelques semaines plus tard, on dit on va faire le contrôle. On fait le contrôle et on trouve que tu as un trou. On cherche où l'argent est passé, on trouve que c'est toi qui as pris. Et maintenant, tu vas en prison. Alors que là, se trouvait la possibilité d'être promu à un grade supérieur. Mais tu as décidé, tu as pris la décision de prendre, de voler l'argent, de détourner l'argent, de l'amener quelque part où tu avais la capacité de l'amener, hors du circuit de la banque ou bien de l'institution. Alors, non seulement tu n'as pas pu progresser, tu n'es pas resté à ta place, tu es chassé et tu es mis en prison. Voyez, une décision peut changer beaucoup de choses. Et ce n'est pas Dieu qui prend ces décisions pour nous. C'est nous-mêmes qui les prenons. C'est là-bas le libre arbitre. C'est là-bas le libre arbitre. Mais Dieu a vu depuis que c'est comme ça, tu vas faire. Que face à cette décision, il y aura devant toi beaucoup de possibilités que tu peux prendre, mais tu vas utiliser ta capacité de décider qui t'a donné pour prendre la bonne ou la mauvaise. Et quand tu prends la bonne, c'est fini. Ce qui suit va arriver. Tu as déclenché une réaction par ta décision. Et les choses vont arriver. Dieu ne peut pas les arrêter parce qu'il avait préformé que quand quelqu'un prend cette décision, c'est ces choses-là qui vont arriver. Et donc, bien aimé, c'est très intéressant, mais c'est très responsabilisant. Nous ne sommes pas sur la terre pour jouer. Tout ce que Dieu nous a donné est une chose sérieuse. Voilà ce qui est écrit, comme David l'a dit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient et mes jours étaient tous sur ton livre. Et tu as un livre, bien-aimé. Il y a un livre pour toi dans le ciel. Jésus a un livre. Et quand il est venu sur la terre, il a vécu selon ce qui est écrit dans le livre. L'idéal de ce qui est écrit dans le livre. Il s'est trouvé devant beaucoup de choix. Jean-Baptiste lui a dit, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus voulant peut te dire, ok Jean, tu es vrai, je suis fils de Dieu. Mais il a dit non. Ce qui est écrit va être fait. Je vais faire ce qui est écrit. À un moment donné, les gens sont venus vouloir le prendre pour être roi. Il a dit non. Mon rôle, ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu pour être roi sur la terre. Et il a préféré souffrir. À un moment donné, il devait aller sur la croix. Et sa volonté criait terriblement fort. Il ne voulait pas aller. Mais il s'est soumis à ce qui est écrit. Et il a prié, il a dit, Père, si cette coupe pouvait passer sans que je ne la boive. Mais toutefois, que ma volonté ne se soit pas faite, mais la tienne. Il avait une volonté en tant qu'homme. Il avait le libre arbitre, mais il a soumis à Dieu continuellement. Voilà ce qui est, comment la souveraineté de Dieu marche avec les projets les projets divins pour chaque être humain ayant un libre arbitre, une libre volonté. Dieu est souverain sur tout.
mais il est souverain aussi sur ta décision. Quand tu la prends, tu ne peux pas changer après. Quand tu la prends, les choses bonnes qui vont t'arriver parce que tu as pris une bonne décision, il ne va pas la changer. Ça va arriver. Que les gens se lèvent contre, ça va arriver parce que tu as pris la bonne décision. Mais si tu prends la mauvaise décision, les choses qui sont prévues par sa souveraineté devant arriver à des gens qui prennent de telles décisions vont arriver. Il a déjà tout préformé. Mais seulement les mauvaises décisions, par notre libre arbitre, nous pouvons les éviter. En apprenant à penser comme Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le piège que Jésus a déjoué, c'est le piège de sa propre volonté. Il a mis le livre, ce que Dieu a écrit sur lui, devant lui, pour ne pas le quitter des yeux. Et tout le temps, il était dans le livre de Dieu, ce que Dieu a écrit sur lui. Quand il faisait beaucoup de choses que Jésus a faites, et il les a faites, et la Bible rapporte que selon ce qui est écrit de lui, comme le dit le prophète Tan, comme c'est écrit de lui. Et donc, c'est comme ça que nous devons vivre. Notre livre, nous n'avons pas besoin de livre en réalité. Nous avons déjà le livre de Dieu. Ce qui est dans notre livre qui est auprès de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous demande de nous référer à la Bible qui est écrite. C'est les choses que nous allons faire conformément à la Bible et celles que nous allons refuser de faire conformément à la parole de Dieu. Et conformément, bien sûr, à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça qui va se faire. Donc, voyez, aujourd'hui, la chose qui doit nous préoccuper le plus, ce n'est pas d'être millionnaire, milliardaire, ce n'est pas de réussir, ce n'est pas d'être une star, ce n'est pas de réussir les projets terrestres. La chose qui doit nous préoccuper le plus, bien aimé, c'est d'être obéissant à Dieu. C'est de s'attacher à sa parole et de connaître ce que Dieu veut de nous et de savoir comment nous pouvons faire pour exercer notre libre arbitre que lui-même il a volontiers départi à chacun de nous pour que nous soyons dans le cadre de sa volonté et qu'en agissant ainsi selon sa volonté révélée dans la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, vivre une vie d'obéissance, le Saint-Esprit vient nous aider et que pendant que les jours passent, nous accomplissons, en nous soumettant à sa parole, nous accomplissons en même temps ce qui est écrit de nous dans le livre que nous avons, il a écrit à notre sujet, quand nous étions qu'une masse informe. N'est-ce pas magnifique ça? Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Quand nous connaissons de telles choses, alors nous devons nous appliquer à obéir à Dieu. Nous devons nous appliquer à rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Ainsi, dans sa souveraineté, Dieu a établi le chemin idéal. Le chemin idéal pour nous, c'est ce qu'il a écrit dans le livre. Pour chaque être humain, au cas où il prendrait des décisions selon la volonté de Dieu dans le projet idéal. La volonté de Dieu est exprimée dans la parole de Dieu. Cependant, si la personne ne prend pas ces décisions idéales, ces bonnes décisions, si elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, et il prend des décisions qui ne sont pas idéales, des décisions erronées pour ces circonstances, mais ces décisions vont agir aussi. Autrement dit, les êtres humains ne peuvent jamais échapper à la souveraineté divine. Pour approfondir, il y a un livre qui parle de ça, un livre qui parle du projet divin pour chaque être humain, qui est écrit par l'auteur de ces leçons que nous passons chaque dimanche, qui s'appelle le projet divin pour chaque être
humain. Et ce livre se trouve dans notre librairie Rameau Davidera. Dieu n'est pas subordonné à la volonté humaine. Quand nous faisons quelque chose, ça ne surprend pas Dieu. Il le connaît déjà. Il n'est pas subordonné à la volonté humaine, mais considère les décisions humaines. Il considère les décisions humaines. Il n'agit pas contre les décisions humaines. C'est pourquoi l'adoration, par exemple, la prière, par exemple, accepter Jésus comme notre Seigneur, recevoir Jésus comme Seigneur, sont des actes importants pour Dieu. Parce que obéir, choisir de lui obéir, c'est un acte qui l'honore. Parce qu'il sait que nous avons la liberté de choisir autre chose. Ça l'honore doublement. Ça l'honore parce que nous l'avons honoré. Ça l'honore aussi parce que la créature que nous sommes, il nous aime. Et même qu'il nous aime, il ne va jamais contre notre volonté. Le fils prodigue est aimé de son père. Mais quand il a dit, je veux sortir, je veux prendre mes biens et sortir, le père ne s'est pas opposé. Dieu ne s'oppose jamais à ce que nous voulons faire. Si quelqu'un veut devenir prostituée, il deviendra prostituée. Dieu ne s'opposera pas. Mais c'est un chemin, une décision erronée qui ne va pas manquer d'avoir sa répercussion. C'est dangereux pour nous. Et Dieu ne s'oppose pas parce qu'il nous a créés pour être responsables de notre... Et s'il nous donne le libre arbitre, et il se met à jouer l'arbitre pour nous, ce n'est pas... Mieux vaut qu'il ne nous l'ait pas donné. Et Dieu est sage, Dieu connaît tout. Et quand il décide de donner quelque chose, il ne se répand pas. Maintenant, tu vas rendre compte, tu bénéficieras de ton obéissance, de faire les choix qui sont bons, et tu vas en pâtir des choix, mauvais choix. Et Dieu, quand nous le choisissons, nous choisissons Jésus, il est content, il est honoré, il nous bénit. Mais quand il nous bénit parce que nous l'avons honoré, mais il y a aussi un autre aspect. Il trouve que la créature que nous sommes, nous n'allons pas souffrir les conséquences d'une mauvaise décision parce que nous avons pris la bonne. Et donc, il est doublement heureux. Personne ne voit son enfant souffrir et être indifférent. Et Dieu, quand il voit le monde, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il est contre le péché. Mais le pécheur, il n'est pas content que le pécheur soit là. Je suis désolé, j'ai été créé libre. Mais tu prends ta liberté pour prendre de mauvaises décisions. Ça me fait de la peine. Tu souffres. Mais je ne peux rien faire. Tu as choisi. Et souvent, nous disons que nous ne savons pas ce que nos décisions vont générer. Et moi-même, j'ai raisonné ainsi. Mais Dieu est désolé. Il ne va pas il va pas prendre les décisions à notre place. Et quand nous les prenons, ça va fonctionner. Il a mis toutes les lois dans notre cœur. C'est nous qui n'avons pas cherché Dieu. La nature nous parle. Ce scientifique dont nous avons parlé, Baldacé, dont nous avons parlé il y a quelques instants, il est un scientifique parmi tant d'autres qui ont décidé de rejeter Dieu, de ne pas penser à Dieu. Ils pensent que Dieu n'existe pas, alors que la science les oblige à conclure. Des gens intelligents qui sont des savants, ils ne peuvent pas conclure que ce que nous traitons est une chose déjà existante. Et si c'est existant comme ça, bien ordonné, ce n'est pas celui qui découvre qui mérite l'honneur, c'est celui qui a fait qui mérite l'honneur. Donc il passe dessus et il pense que toutes les décisions nous trouveront. Quand nous prenons une mauvaise décision, ça nous trouvera. Et Ésaïe a dit quelque chose. Dans Ésaïe 37, verset 29. Il y a le roi syrien
Sennacherib, qui a parlé contre Dieu. Une créature se lève contre Dieu. Et Ésaïe dit ceci, prophétise de la part de Dieu. Dieu dit par Ésaïe, parce que tu es furieux contre moi. Sennacherib est furieux contre Dieu. Et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Dieu a entendu. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ce roi est venu, il a trouvé Israël comme Juda comme quelque chose qui va détruire en un instant. Il a parlé même contre Dieu, le Dieu d'Israël. Et Dieu dit, pendant que tu parles, j'entendais. Quand tu es furieux, un petit homme comme ça, furieux contre Dieu, je te voyais. La Bible dit que Dieu se moque des hommes. Face à la décision de colère et d'arrogance de ce roi, ce que Dieu a établi pour lui était très différent de ce qu'il imaginait ou désirait. Personne ne peut échapper aux voies que Dieu a établies dans sa souveraineté. J'ai eu l'occasion de traduire ce livre, presque tous les livres en portugais, en français. Et ça m'a impressionné, impacté. Notre décision. Pourquoi Dieu demande l'obéissance? Pourquoi l'évangile que nous devons obéir à l'évangile? L'apôtre Paul disait aux Romains, dans sa lettre aux Romains, que Dieu l'a chargé d'amener à l'obéissance de la foi. La foi en l'évangile produit l'obéissance. Et nous devons obéir. La nature humaine qui est chez vous et chez moi est rebelle. Mais quand nous recevons Jésus, nous recevons l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et bien que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, Dieu, à cause du milieu dans lequel nous sommes, de la terre qui a tout, du monde qui a tout contre Dieu, nous serons, à cause de nos faiblesses, nous serons tentés. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais Dieu dit qu'il ne permettra pas que la tentation soit plus grande que notre force. Et qu'au temps de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Il préparera le moyen d'en sortir. Et donc, nous pouvons nous en sortir avec l'aide du Saint-Esprit. Il suffit d'avoir la préoccupation d'obéir à Dieu. Il suffit d'avoir une vie dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la prière et dans la vie dans l'église. Avoir une vie d'église. Une fidélité à l'église. Vivre parmi le peuple de Dieu parce que nous sommes un corps. Personne ne peut se détacher et vivre. Et donc, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que aucune décision ne nous submerge et que nous disions à Dieu que c'est parce que je n'ai pas pu, je n'ai pas eu la force de choisir la bonne. Il nous donne la bonne. Il nous montre la bonne par le Saint-Esprit. Et il nous donne la force de la prendre. Et plus encore, il nous stimule, il nous encourage à persévérer parce qu'il a mis une récompense devant nous. Celui qui aura résisté à la tentation, celui qui aura été éprouvé et il recevra une récompense. Dieu
ne nous soumet pas à la tentation, ne permet pas à la tentation de venir sur nous. C'est dû au milieu dans lequel nous sommes et à notre propre nature, vieille nature, qui a laissé l'habitude à notre chair et à notre âme de désirer des choses contraires à Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu subjuguer. Ce désir-là n'est pas plus fort que la puissance du Saint-Esprit. Et généralement, il nous transporte au-delà. Si nous fixons le cap de notre volonté, je dis Seigneur, je ne vais pas aller dans la volonté contraire. Je ne vais pas t'offenser. Je veux faire ta volonté. Et si nous mettons notre cap et que nous fixons le cap avec une direction bien fixée, le Saint-Esprit dit et viens nous donner la force. Et c'est pourquoi la Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai le Saint-Esprit derrière, en moi qui me donne la force de Dieu pour traverser la tentation. Et Dieu dit qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Troisièmement, la manifestation. La manifestation, voyons quelques manifestations de la souveraineté de Dieu. Quelques manifestations. Et Dieu utilise sa souveraineté en utilisant les gens contre leur propre volonté. Il utilise les gens contre leur propre volonté. Dieu est même capable d'établir pour une personne un chemin qui mène ou qui l'amène à dire ce qu'elle ne veut pas dire. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et Dieu ne va pas... Oui, je crois que Dieu voit toutes les données du moment et de la personne. Et par sa souveraineté, il lui fera dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Donc nous avons dit que Dieu, dans la vie de l'homme, il y a des choses souveraines de Dieu et il y a des choses qu'il va faire par son libre choix. Ce que Dieu fait souverainement, Dieu ne le tient pas responsable. Mais ce qu'il fait par sa volonté, par sa décision, Dieu le rend responsable du bien qui va arriver ou du mal qui va en découler. Donc Dieu peut faire parler à quelqu'un. Et généralement, quand Dieu fait parler à quelqu'un des choses que la personne ne veut pas, si ces choses sont négatives, c'est que la personne a déjà utilisé sa vie à s'opposer à Dieu. Et il est devenu dans la main de Dieu un vase de colère. C'est quelqu'un rebelle que Dieu qui ne veut plus de Dieu. Et donc Dieu va continuer à l'utiliser. Cela à l'utiliser dans le chemin qu'il a choisi et sur lequel il a mis le cap. Donc il y a Caïphe, le souverain sacrificateur du temps de Jésus. Il est l'un des souverains sacrificateurs. Qui était Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Et cette année-là, et Caïphe leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Et la Bible dit, or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, c'est Dieu qui le faisait parler. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ce texte, vous le trouvez dans Jean chapitre 11, verset 49 à 51. Donc, voilà comment Dieu peut utiliser quelqu'un. Et Caïphe était quelqu'un qui est l'un des principaux qui ont décidé que Jésus meure. Et tous ceux qui ont pris cette décision-là, ce n'est pas... c'est parce qu'ils ont railli Dieu, ils ont railli Jésus, et il n'y avait plus rien à faire. Donc Dieu l'a utilisé. Dieu a parlé pour qu'il prophétise par sa souveraineté. Parce que lui, il a déjà choisi son chemin.
Et donc, il y a aussi la souveraineté divine pour diriger la méchanceté vers un but nécessaire. En ce sens, Dieu peut utiliser quelqu'un à la fois pour le bien et pour le mal. Dieu peut utiliser la méchanceté d'une personne et la diriger comme un vase de colère vers son dessein, comme je viens de dire, c'est-à-dire exercer son jugement ou sa discipline. Lorsque Dieu a voulu emmener son peuple en captivité en le châtiant, il s'est servi de Nabuchodonosor. Quand Dieu veut châtier quelqu'un, il peut se servir de la loi d'un pays. Et de la loi, c'est un juge qui va le condamner. Et Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour châtier Juda. J'enverrai, c'est écrit dans Jérémie 21, verset 9, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants, contre toutes ces nations, à l'alentour, afin de les dévorer par interdit, ou de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Mon Dieu a envoyé Nabuchodonosor pour punir le peuple d'Israël. Et il y a aussi la souveraineté de Dieu pour déterminer les bonnes actions par les impies, par les méchants. Tout comme Jérémie a prophétisé que Nabuchodonosor serait le serviteur du jugement de Dieu, Ésaïe a prophétisé que le roi Cyrus serait le serviteur de la restauration. Dieu va utiliser sa souveraineté pour choisir Cyrus afin de prendre en faveur de Juda, de son peuple, une série de décisions excellentes qui permettront le retour. Si Dieu a pris une série, par Nabuchodonosor, une série de décisions qui punit le peuple de Dieu en l'emmenant en captivité, hors de sa terre, dans l'esclavage, et cet homme a été utilisé par sa méchanceté pour venir chercher le peuple d'Israël. Dieu peut aussi utiliser quelqu'un pour exécuter, sans le consentement de cette personne, peut l'utiliser pour exécuter ses desseins de bonté vis-à-vis de quelqu'un ou d'une nation. C'est ce qu'il a fait en utilisant Cyrus, pour ramener le peuple d'Israël. Cyrus n'était pas chrétien, il n'était pas hébreu, il était d'un peuple barbare, et donc il était perse. Et donc, maintenant, il prend une décision pour faciliter le retour d'Israël. Qu'il a trouvé, Israël servait Babylone, servait son pays. Mais il a pris des décisions, il a mis de l'argent, il a mis son armée, une partie de son armée, pour que les Hébreux retournent pour construire. Ça, c'est Dieu qui le fait. Néhémie en a parlé. Si vous voulez connaître à fond ce qui s'est passé, lisez Néhémie. Déjà à partir du chapitre 1er, vous serez déjà informé comment Dieu a appelé Cyrus son serviteur. Et Ésaïe a parlé ainsi. Je vais lire le texte d'Ésaïe, dans Ésaïe 44, verset 24, 28, Ésaïe 45, verset 4. Et ainsi dit l'Éternel, je te rachète.
lui qui a formé qui t'a formé dès le sein de ta mère. Je suis l'Éternel qui fait toutes choses, qui seul a étendu les cieux et seul a étendu la terre. Ce que je dis de Cyrus, il est mon berger. Il dit à Cyrus, tu es mon berger. Et il accomplira tout ce que je voudrais. Ce que je dis aussi de Jérusalem. Tu seras bâti. Et du temple seront fondés. Ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus, dont j'ai pris la main droite pour soumettre les nations devant lui et pour délier les reins des rois et pour ouvrir devant lui des portes qui ne se fermeront pas. J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les fortes portes des reins et je briserai les barres de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses cachées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur, Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai nommé, même si tu ne me connaissais pas. Même que tu ne me connaissais pas. Voilà ce que la Bible dit de Cyrus. Dieu l'a béni. Alors, ici, nous voyons maintenant que Dieu peut utiliser par sa souveraineté quelqu'un qui n'a pas d'égard pour lui pour faire quelque chose de bon. Dieu est souverain. Comme il peut utiliser quelqu'un qui n'a pas d'égard pour lui, qui s'est endurci dans le mal, pour châtier quelqu'un. Il passe par lui pour châtier. Parce que les châtiments de Dieu ne sont pas toutes ou tous des châtiments qui peuvent venir sans l'intervention d'un homme, d'une personne physique, d'une entité physique. Et Dieu choisit des hommes pour punir d'autres, même si ces hommes choisis n'ont pas une relation particulière avec Dieu et peuvent être même opposants à Dieu. Bien que souverain, Dieu ne peut pas se renier. Bien que souverain, Dieu ne peut pas se renier. Et malgré ces exemples que nous avons donnés pour illustrer la souveraineté de Dieu, nous disons, voici ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, versets 26 et 28. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Non, c'est d'abord Jacques chapitre 1, verset 13. C'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Alors, les rois de la terre, dans Actes chapitre 4, versets 26 à 28, est écrit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville de Jérusalem avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne à faire le mal. Dieu ne tente lui-même personne. Il n'est pas tenté par le mal et ne tente personne. Tout ce qui sort de Dieu, la Bible nous dit que c'est toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le mal ne peut pas sortir de Dieu. Le mal ne peut pas sortir de Dieu. Et quelqu'un m'a dit que qui a créé le mal? C'est Dieu qui a créé le mal. Mais le mal n'existe pas en tant que tel. Le mal, c'est l'absence du bien. C'est l'absence du bien. Le mal, c'est quand quelqu'un décide quelque part de ne pas choisir le bien, de ne pas rester dans la position de bien, de ne pas obéir à Dieu. Alors le mal va arriver. Dieu n'est pas l'auteur du mal en tant que tel. Le concept du mal, c'est le contraire du bien. Si tout le monde obéissait à Dieu et se mettait dans la position du bien, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, tout fonctionnerait. La terre n'est pas tombée parce que la terre a décidé de rester dans le cadre des lois que Dieu a éditées pour le soutenir. Et la terre ne tombera jamais. Maintenant, si Dieu décide qu'elle tombe, il suspend les lois qu'il lui-même avait mis. C'est un miracle. C'est ce que nous avons dit. Mais la terre, si elle tourne exactement comme Dieu l'a planifié pour tourner, ça va tourner jusqu'à l'éternité. Si Dieu ne décide pas à un certain moment. Maintenant, quand nous sommes créés, Dieu nous a donné sa parole. Il a mis des prédicateurs, la nature et tout ce que nous pouvons imaginer pour nous prêcher de choisir. Il a écrit sa loi dans notre cœur. Et maintenant, si nous faisons ce que sa loi nous dit, et il nous a rendu libre arbitre, s'il nous a donné libre arbitre, et il va pas que ce n'est pas logique que nous prenons toutes sortes de décisions et puis le bien arrive. Il n'y a pas de libre arbitre. Il dit faites ce que vous voulez. On peut appeler ça comme on veut, mais ce n'est pas libre arbitre. Et donc, le libre arbitre, c'est que nous pouvons choisir ce qui est bien. Et si nous ne choisissons que ce qui est bien, il n'y arrivera que du bien. Et la terre n'aurait pas connu ce mélange-là, ce chaos-là. Mais de nous-mêmes, nous choisissons de prendre une décision contraire parce que nous avons utilisé notre volonté pour faire cela. Dans le cas de Jésus, le Père pourrait utiliser n'importe qui pour son but, pour que Jésus soit tué. Cependant, il ne tenterait pas un bon à faire du mal. Autrement dit, une personne juste ne sera jamais utilisée par Dieu lorsqu'une mauvaise action est nécessaire, parce que la personne juste ne ferait pas ce mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu est souverain, mais il ne se renie pas. S'il y a une action mauvaise, une punition que Dieu veut donner, s'il y a une chose apparemment mauvaise, qui est mauvaise, même si son but ultime servira le bien, accomplir le mal, Dieu n'utilisera pas un homme bien, un homme qu'il aime, un homme qui le craint, un homme qui obéit. Pourquoi? Vous me direz, il peut l'utiliser. Non, il ne peut pas l'utiliser. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que quand cet homme qui décide d'obéir à Dieu arrive devant le mal que Dieu veut faire à quelqu'un,
celui qui aime le bien, il trouvera que c'est mauvais. Et dans son cœur, il a déjà habitué son cœur à choisir le bien. Il a déjà habitué son cœur à obéir à Dieu, à choisir ce que Dieu veut. Et quand il se trouvera devant un mal, il trouvera que c'est mal. Même que c'est Dieu qui veut que ce mal soit fait, Dieu va respecter son libre arbitre et dit, moi je ne choisis pas de faire du mal. Choisis pas. Et là, Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'a pas choisi. Et Dieu se réjouit parce qu'il a décidé, il ne peut pas impliquer ceux qui lui obéissent à faire le mal. Il ne peut pas les presser à faire du mal. Il ne se renie pas parce qu'il avait déjà dit que celui qui le craint sera gardé. Celui qui le craint et qui prend des décisions sera béni. Il ne va pas entraîner cet homme dans la malédiction pour un péché final qu'il aurait commis. Non. Et donc cet homme qui a appris à dépendre de lui, à prendre c'est lui-même protégé par d'autres obéissances antérieures qui l'ont engagé dans la voie de l'obéissance pour continuer. Et il arrive dans cette décision. Pourquoi Pierre n'a pas pris cette décision de vendre Jésus? Parce qu'il aimait Jésus et il essayait d'obéir à Dieu, même avec ses faiblesses. Mais il est dit de Judas qu'il prenait dans la caisse du groupe. Il n'était pas converti du cœur. Son projet n'était pas le projet de Jésus. C'est pour s'enrichir. C'est pour quand on applaudit Jésus, les foules applaudissaient par des miracles. Judas était content d'être dans le groupe. Et il était content qu'on y mettait de l'argent. Et Dieu, connaissant ses faiblesses, voulait l'aider. Et lui a confié la caisse pour qu'il gagne. Vous savez, c'est le fer qui aiguise le fer. Si tu es coléreux, Dieu, pour te guérir de la colère, il va te mettre en face de quelqu'un qui te provoque par la colère. Et le Saint-Esprit va continuer à travailler ton cœur. Et tu vas dire, ah oui, ce n'est pas bon. Et tu vas commencer à lutter, à forger, à t'opposer à la colère. Et petit à petit, tes muscles commencent, les muscles de tes émotions commencent à se former jusqu'à ce que la colère ne puisse rien contre toi et elle disparaît de ta vie. Et bon, donc, Jésus a donné la caisse à Judas pour qu'il se fasse une raison, qu'il se fasse des muscles contre la cupidité. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas regardé dans le sens, n'a pas utilisé sa volonté pour faire ce qui était bon. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui, mais il ne s'opposera pas à sa volonté. Il utilisera quelqu'un qui obéit à lui pour faire des choses, pour bénir quelqu'un, pour envoyer, comme il a contraint Philippe, l'évangéliste de Samarie, pour aller sur la route qui descend, la route déserte. Il l'a enlevé au milieu d'un réveil pour l'envoyer sur une route déserte. Et il a trouvé un seul Éthiopien, l'eunuque éthiopien, qui lisait. Et Dieu voulait le sauver, qui lisait le livre d'Ésaïe. Et Dieu voulait sauver cet eunuque. Et il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Et maintenant, il a pris Philippe pour accomplir ça. Ce n'était pas la volonté de Philippe. Philippe voulait rester à Samarie. Mais Dieu l'a pris pour aller. Va sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Et donc, c'est comme ça que Dieu fait. Il l'utilise pour le bien et pour le mal. Mais il n'utilisera pas quelqu'un qui fait le bien, qui est engagé à obéir pour faire le mal. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà choisi de faire le bien et Dieu ne va pas le forcer. Et même si une circonstance l'amène, la personne, le Saint-Esprit va dire, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Donc, il ne va pas faire. Il ne va pas considérer cette tentation comme étant quelque chose. Pour lui, il sait qu'habituellement, il ne vit pas comme ça, ce n'est pas sa vie. C'est comme ça que Dieu fait.
il ne se renie pas lui-même. Si tu obéis à Dieu, ce que Dieu va faire, c'est de t'encourager à continuer à obéir, d'assister à ce que ton obéissance aille en s'amplifiant. Mais ceux qui rejettent Dieu, en choisissant d'être ennemis de Dieu, leur chemin va en se rétrécissant jusqu'à devenir une impasse. La Bible dit que la lumière du juste va s'éclaircissant jusqu'au milieu du jour. Ça devient plus brillant, plus brillant, plus brillant, plus brillant, parce que tu as décidé d'être juste. Que le Seigneur nous aide. En conclusion, nous disons ceci. Alléluia. Aucun des plans divins ne peut être contrecarré. Job l'a dit dans Job 42, verset 2. Dans sa souveraineté, Dieu trace des chemins pour chacun selon les décisions prises en vertu du libre arbitre de chacun. Cependant, même s'il n'y a de personnes qui, en prenant les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions idéales, vivent le projet divin idéal, l'objectif final de Dieu sera toujours établi. Même si les gens ne prennent pas les décisions bonnes suivant le projet idéal de Dieu pour eux, l'objectif de Dieu sera toujours, c'est Dieu qui définira la fin. C'est ce qu'il a établi par sa souveraineté qui arrive. C'est parce que la souveraineté rend l'éventail des possibilités de ses actions illimitées pour l'accomplissement de ses desseins, même en utilisant des animaux ou des hommes impies pour cela. Ainsi, la manifestation divine chez une personne ne signifiera pas toujours qu'elle est en parfaite communion avec Dieu et dans son projet idéal. Dieu peut se manifester dans la vie même des impies, comme nous avons vu de Cyrus, de Nabuchodonosor premièrement, et de Cyrus. Plus tard, la tradition, l'histoire raconte que Nabuchodonosor est mort avec toutes ces expériences qu'il a eues avec Dieu. Il s'est converti après. Mais ce n'est pas au début. C'était un méchant qui a déporté le peuple d'Israël. Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour punir. Il a utilisé Cyrus pour manifester son amour et pour ramener le peuple. Et c'est comme ça que Dieu fait. Quoi que nous fassions, quelques décisions que nous prenions, toutes ces choses ont été déjà écrites. Vous voyez? Et Dieu ne pousse pas à faire. Par exemple, devant l'adultère d'un chrétien, d'une personne, toutes les conditions pour ne pas qu'il commette l'adultère sont réunies. Si c'est un chrétien, le Saint-Esprit fait son ministère. La conscience de la personne fait son œuvre. Même cautérisé, il a quand même un message de désapprobation. Et donc, et Dieu connaît ces choses. Il donne les aides nécessaires. Mais la volonté de Dieu, le choix de l'homme reste la principale. L'homme peut choisir ce que Dieu lui propose, mais il peut choisir aussi le contraire de ce que Dieu lui propose. Et malheureusement, quand il choisit, il ne peut plus changer. Il choisit le bien, il ne peut plus changer. Le bien va lui arriver. Mais il choisit le mal, il peut. Quand la décision est prise, c'est fini, le chemin est ouvert. Et c'est plus tard qu'il va se rendre compte qu'il a mal choisi. Combien de décisions j'ai prises qui étaient des mauvaises décisions, qui ont engendré des souffrances pendant un certain temps, qui ont engendré la tristesse pendant un certain temps, qui ont engendré la souffrance même pour ma famille pendant un certain temps, parce que je n'ai pas su prendre des décisions bonnes.
Je voyais les décisions bonnes. Je savais qu'il y avait un autre chemin de faire les choses, une autre manière de choisir que ce que j'ai fait à des moments donnés. Dieu est bon. Nous verrons plus dans l'autre livre, le projet divin pour chaque être humain, c'est bien détaillé. Mais nous verrons que quand nous nous rendons compte que nous avons pris une décision mauvaise, alors il faut se repentir. Il faut dire pardon à Dieu et se détourner de tout notre cœur et commencer à venir à Dieu, à se tourner vers Dieu, à montrer que nous nous sommes repentis. La repentance, c'est le changement de direction de vie. Nous allions dans la mauvaise direction. Nous avons choisi, bien qu'étant chrétiens, nous pouvons choisir de sortir. Prendre une mauvaise décision dont nous n'avons pas mesuré totalement la portée. Et puis après, nous prenons la décision et puis c'est fait. Nous sommes entrés dans ce chemin avant de nous rendre compte que c'était mauvais. Et même si nous nous rendons compte sur ce chemin mauvais, nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu et ne pas continuer et se repentir et changer de direction de vie pour revenir à Dieu, pour continuer à regarder à Dieu, attendant que lui, il enlève les conséquences. Et les conséquences ne peuvent disparaître en un jour, mais certaines conséquences ne disparaissent pas d'un jour. Et petit à petit, Dieu enlève et nous ramène. Il nous ramène jusqu'à ce que un jour nous nous sentions bien. Et cette décision n'est qu'un mauvais souvenir derrière nous. Et nous sommes sur la voie de Dieu. Et Dieu utilise ça pour notre bien, pour que nous devenions sages. Celui qui n'a pas fait l'expérience n'est pas sage au même titre que nous. Mais quand nous nous sommes fait mordre par un serpent, nous trouvons un ver de terre, nous fuyons. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous garde. Et à la semaine prochaine. Seigneur notre roi, nous te bénissons et te remercions. Nous te donnons toute la gloire. Tu es un Père bon, magnifique et glorieux. Et nous sommes reconnaissants. Nous n'avons rien fait pour hériter toute cette bonté, cet amour, cette miséricorde que nous avons obtenu, cette grâce qui nous a pris des hommes méprisables et méprisés, nous méprisant les uns les autres, pour nous amener dans la famille de Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, que tu nous aies acceptés comme ta famille. Nous voulons accepter totalement ta souveraineté sur nous. Tu es notre souverain, le monarque qui nous gouverne avec amour, c'est toi. Et nous rejetons toute forme de domination de ce monde, du diable. Nous rejetons la domination de la chair. Et nous voulons soumettre notre volonté à toi. Et nous nous soumettons à toi, notre Dieu. Et Père, continue à nous aider. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Ramène-nous à toi. S'il y a un écart du chemin, ramène-nous dans ta volonté. Si quelqu'un s'est trompé, Seigneur, sortant de ta souveraineté pour prendre des décisions par sa propre volonté, par son libre arbitre, des décisions erronées, et qu'il soit en train de souffrir de cette décision, et qu'il te demande pardon. Ce matin, Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi et te prions que cette personne soit bénie de toi et ramenée dans le chemin, puisqu'il l'a regretté, il l'a confessé. Et tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Même arrache, Seigneur, la racine du mal, qui est l'iniquité qui est au-dedans de nous. Arrache ces choses. Enseigne-nous ta loi et que, Seigneur, à chaque décision, nous puissions nous reporter sans tarder à ta loi.
les 3 jeunes gens à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, quand le roi s'est énervé, quand le roi a dit que maintenant le signal va être donné, qu'ils se prosternent devant la statue du roi, les 3 n'ont même pas laissé l'occasion au roi de continuer. Il dit: roi, sache que tu n'as pas besoin de perdre du temps à dire ces choses. Sache que nous n'adorerons pas ta statue. Je ne peux m'imaginer. Il les a menacés, mais il a dit, ils ont dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et même si il ne nous délivrait, choisit, parce qu'il est souverain, il choisit de ne pas nous délivrer, c'est son choix. Mais nous avons décidé, notre libre arbitre, c'est de lui obéir. La décision que nous prenons de nous-mêmes, parce que nous le craignons, parce que nous voulons que sa volonté soit faite, parce que nous savons qu'il a un beau projet pour nous, c'est que, roi, nous n'adorerons pas ta statue. Et tes dieux. Père, aide-nous à être si tranchants. Aide-nous, ranime-nous. Seigneur, réveille-nous. Ceux qui sont endormis, je prie ce matin qu'ils soient réveillés par ton amour et qu'ils reviennent à la parole et à la loi de Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Père. Nous t'aimons et nous te glorifions. Continue à nous éduquer. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer